Nicolas Baudin. Je vais répondre aux différents propos qui ont été tenus. D'une part, il faut rappeler qu'il y a une date historique pour Besançon, c'est la perte du statut de capitale régionale. Et c'est vrai qu'en termes d'emploi, on a beaucoup misé sur l'emploi globalement public. Par ailleurs, c'est vrai qu'on est une région très industrielle, et je le répète, je l'ai déjà dit, et en conseil municipal et en conseil d'agglomération, notre territoire a consommé à peu près 20% des terres consommées pour l'activité économique en France. Si l'on compare avec les autres agglomérations en France, c'est 30%. Donc on a consommé 10% de moins pour l'activité économique sur notre territoire, alors que nous sommes à la fois en région Bourgogne-Franche-Comté et à la fois en région Franche-Comté, la région la plus industrielle de France. Et donc ça, c'est notre héritage. Donc il ne m'appartient pas de dire qui est responsable ou qui est coupable. Ceci dit, c'est un constat. Et ce constat-là, je le mets à votre disposition, puisque je me suis amusé à faire tous les calculs, à partir du site national d'artificialisation. Et je comparais toutes les grandes agglomérations de France. Et Besançon est celle qui, globalement, a consommé le moins d'hectares en ce qui concerne l'activité économique. Donc, nous avons une responsabilité. Et si, globalement, on souhaite effectivement que notre territoire demeure dynamique, il faut à la fois de l'emploi et il faut, cher Pascal, histoire de mettre un pied dans ton jardin, le fait qu'il faut également produire du logement. Et donc, moi, je m'attends à ce qu'au niveau du PLH, il y ait également davantage de production de logements, à la fois sur la ville et à la fois sur l'ensemble du territoire. Lorsqu'on parle de réindustrialisation, il ne faut pas imaginer que la réindustrialisation en France, c'est le rapatriement d'activités qui sont à l'étranger qui viendront en France. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a très très peu d'entreprises qui reviennent en France. En revanche, ce sont des entreprises qui sont déjà présentes localement, qui vont continuer effectivement à se développer. Et là, on doit être capable effectivement de produire des nouvelles zones d'activité. Lorsque vous regardez la présentation par le président de la République de Choose France et des investissements étrangers, il a annoncé plusieurs milliards, vous constaterez que dans la région Franche-Comté, région la plus industrielle de France, il n'y a aucun projet. Aucun projet. Ils sont dans toutes les autres régions, sauf dans notre région. Donc on doit également s'interroger. Pour revenir globalement aux zones, Pascal, tu remets en cause les services. Moi, je défends totalement les services. Simplement, ce qu'on a oublié collectivement, c'est que le droit de l'environnement a pris le pas sur le droit de l'urbanisme et les parlementaires en ont voulu ainsi. Et il y a un certain nombre de procédures qui prennent énormément de temps et les services ne font qu'appliquer les procédures et ils ne peuvent pas les accélérer. Donc, qui respectent les différents délais. Moi, je demande globalement à ce qu'on active au maximum, mais ces temps-là, comme des études 4 saisons, sont des temps qui globalement sont totalement incompréhensibles. Sur le schéma que vous avez voté à une très grande majorité en 2022, moi je souhaite globalement qu'il soit réouvert, puisque je vous dis, on n'a pas consacré suffisamment d'espace pour l'activité économique. Depuis, il y a un certain nombre de circulaires qui sont sorties, qui permettent globalement d'avoir des marges de manœuvre, notamment par rapport aux chiffres qui vous ont été annoncés, sachant que sur ce schéma, on était parti d'une hypothèse que l'artificialisation devait être divisée par 2 par décennie. Sauf qu'en fait, cette hypothèse, elle est fausse. Elle est fausse, et j'ai expliqué ça à de nombreuses reprises. C'est vrai pour la période 2020-2030, ce n'est pas vrai pour les décennies suivantes, puisque la copie n'est pas écrite. Donc moi, je demande à ce que ce schéma soit effectivement réactivé et réouvert. Je pense que le débat de la zone du Nord, c'est un débat qu'on doit avoir. Le débat de la zone de Pouilly français, c'est un débat qu'on doit avoir, tout comme le débat effectivement du bail à construire qu'on devra également avoir. Sur les différentes zones, une zone qui effectivement comme Champ-Chevaux, c'est une zone de 19 hectares et potentiellement en termes de terrain cessible pour l'activité purement industrielle, ça serait uniquement 12 hectares. On a une spécificité dans notre territoire, c'est qu'on a une terre avec une topographie très particulière et d'autre part avec beaucoup de karstes. Donc ça veut dire qu'effectivement, entre ce que vous avez voté en termes de surface et ce qui sera réellement cessible pour des terrains industriels, il y a une différence qui est extrêmement importante. Et c'est vrai que c'est un débat qu'on aura effectivement à voir, tout comme on l'aura également pour une commune comme Boussières. Donc la zone, elle suit globalement
tout ce qui doit être fait en termes d'études. En revanche, toi-même, tu le sais, Pascal, c'était une zone qui présente un certain nombre de caractéristiques au niveau ferritique. Donc globalement, ça va demander globalement des études supplémentaires. Et ça, c'est pas nous qui les décidons. Globalement, c'est l'État. Donc les études, elles poursuivent globalement leur aménagement. C'est vrai que ça prend plus de temps que prévu, mais en même temps, c'est lié totalement à la loi. Est-ce que les différents parlementaires, globalement, ont voté? Donc on va avoir des zones qui vont être aménagées différemment, peut-être la mise en place du bail à construire, mais on va aussi vite que l'on peut. Mais je crois qu'on doit, sur notre territoire, consacrer davantage à l'activité économique, parce qu'il en va même du devenir de notre territoire, si on veut rester dynamique, si on veut avoir le maintien de la population. Voilà, et donc c'est le travail auquel je travaille avec les membres du service au quotidien et que pour ma part, je soutiens dans leur mission.